Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 5 au 11 février pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez l'engrenage qui nous parle de synergie, interconnexion. Vous allez sentir comment les choses sont interconnectées, effectivement liées, comment des forces connexes, des forces qui sont l'une à côté de l'autre, vont travailler ensemble pour aller vers un objectif qui me semble positif. Il y a quelque chose de on s'entraide. Alors, ça peut être des circonstances par synchronicité, hein, on va se retrouver avec des choses qui vont bien s'engager. Ça peut être aussi des gens qui sont là, leur présence aussi de façon synchronique, effectivement, les bonnes rencontres au bon moment, mais aussi une notion d'entraide, justement, de fraternité, très connectée aux énergies du Verseau, avec une nouvelle lune en Verseau ici, hein, qui vient nous parler de liberté d'une certaine manière, mais aussi par certains aspects de communauté. Donc une communauté peut-être qui vient vous aider, vous accompagner. On va regarder maintenant le message de cette nouvelle lune avec le tarot. Vous avez le 9 d'épée. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie sur le plan mental, sur le plan émotionnel? On est vraiment sur quelque chose qui va être dépassé. On passe à une nouvelle respiration. Une respiration faite de liberté, de créativité, mais cette respiration, elle va être possible à partir du moment où vous allez, et je comprends mieux la synergie, vous allez co-créer aussi avec l'univers, la synergie elle va être là, c'est vous, vous faites partie, vous êtes un engrenage, vous faites partie de la chaîne en fait, et vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez? On a un carré de cette nouvelle lune à Uranus, très important, parce que avec une nouvelle lune comme ça qui est au carré du maître du signe du Verseau, d'accord, la nouvelle lune se réalise en Verseau, mais la nouvelle lune forme un carré au maître du signe du Verseau qui se trouve en Taureau. Donc il y a vraiment ce point d'interrogation sur ok, moi je peux ouvrir cet espace de liberté, mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Quelles sont tes ambitions? Quel est ton idéal, ta projection? Sans forcément y mettre trop de contrôle. En plus, on est quand même sur un grand trigone qui implique la lune noire en Vierge, qui est justement une lune noire qui nous parle de ce que l'on veut contrôler, du résultat, comment on attend des résultats précis. Et avec ce grand trigone, il y a un espace aussi pour libérer ce désir de contrôle sur la situation. Mais là, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous accepteriez? Qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce que vous désirez faire rentrer dans votre vie? Alors on va regarder maintenant les messages quotidiens, on va voir comment ça répond avec ces premières cartes sur le lundi 5. Protection. Alors une femme qui vous protège, vous protégez votre intuition, vous protégez votre féminité. Peut-être pour certains, vous vous protégez également d'une énergie féminine. Ok. Sur le mardi 6. Alors on a Vénus aussi hein, qui est très présent. Ça. Attendez. Bon ça c'est joli là pour le mardi, mais je vous parle de Vénus ici. T carré Vénus, au nord et au nœud sud. Il va falloir comprendre aussi les liens émotionnels avec les situations et les gens pour évoluer sur son chemin de vie. C'est important. Qu'est-ce que je libère? Vers quoi je vais? En plus, on a un nœud nord qui est conjoint à Chiron jusqu'au début mai. On est sur un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc là, voilà, moi je sens ça très très fort effectivement, mais vous avez un rôle très clair à jouer aussi par rapport à ce que vous voulez faire de façon concrète, de façon volontaire. Alors sur le mardi, je vous disais c'est beau, le mardi 6, vous avez un cadeau plein de douceur, hein, peut-être un cadeau pour faire la paix aussi. Beaucoup de sérénité pour vous sur ce mardi. Vous avez la lune dans votre signe d'ailleurs là, hein, j'avais pas vu mais ouais. Elle transite en Capricorne dans la journée du mardi d'ailleurs. Alors ici il y a un voyage sur le mercredi 7. Un voyage. Alors un voyage qui permet de faire le ménage sur quelque chose. Un voyage aussi peut-être pour régler une crise, pour mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 8, donc ça c'est très très bien. Vous avez des clés pour évoluer sur la semaine. Vous avez des solutions pour évoluer, pour grandir, pour vous élever, pour transmuter, pour dépasser les choses. Vous avez la clé. On vous offre aussi des clés, donc vous voyez, il y a aussi cette idée d'être en synergie dans votre vie.
Ouais. Ça, c'est très très important pour vous. Belle énergie sur ce jeudi. Sur la nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici on parle d'une fin qui concerne une séparation. Alors, on a 2 fois la fin quelque part. Alors, ça peut être la fin d'un couple. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer hein, sur cette nouvelle lune. Moi, je pense que vous transmutez quelque chose. Vous mettez un terme à une douleur du passé. C'est ce 9 d'épée. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais qu'est-ce que vous avez... Dans quoi est-ce que vous pensez avoir échoué? Qu'est-ce qui vous a séparé de votre autre, de vous-même, de votre équilibre intérieur, peut-être aussi, un sentiment d'être déchiré à l'intérieur. Prenez si ça vous parle, voyez comment ça vient résonner dans votre situation. En tout cas, avec le crâne ici, on nous dit qu'il y a un renouveau. Effectivement, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle d'expérience qui débute. Hein. Donc, c'est aussi une fin. Elle invite aussi à se libérer. Peut-être que vous vous libérez d'un échec sentimental du passé, d'un licenciement, de quelque chose qui a été une déchirure, une séparation. Séparation d'avec un enfant, un petit enfant. Il y a peut-être un deuil aussi, parce que je ressens des énergies comme ça. Et puis le crâne aussi invite dans cette coloration-là. Un deuil, j'ai perdu quelqu'un, la fin, il y a quelque chose qui a été perdu, je transmute et je dépasse. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester actuellement dans ce deuil? Et c'est ok d'y rester, c'est ok, accompagnez-vous. Mais vous avez peut-être envie aussi de vous autoriser à vivre autre chose, à ouvrir un nouvel espace de respiration pour vous. Ce sont les énergies de cette nouvelle lune. De toute façon, vous transmutez quelque chose. Hein. On est vraiment sur cette idée de quitter, de lâcher du vieux, de l'ancien et d'ouvrir quelque chose de neuf. Alors, sur le samedi, la jalousie avec le coffre. Il y a quelqu'un quand même qui vous envie, qui vous jalouse là, d'accord. Sur quelque chose de secret, quelque chose d'intime que vous ne montrez peut-être pas. Ok, tout le monde a eu un peu son lot de relations toxiques. Hein. Alors c'est vrai que de toute façon, avec Vénus au T carré du nœud nord et du nœud sud, il y a quelque chose à comprendre, à intégrer de son passé et de son avenir sur le plan relationnel, émotionnel, sur le plan relationnel avec les choses, avec les situations et avec les gens. Donc là, de toute façon, effectivement, on a cette coloration sur toute la semaine. Vénus vient mettre un point d'interrogation. D'accord? Quelle relation j'entretiens? Quelle relation je protège? Quelle relation me nourrit? Qui est-ce qui est intrusif dans ma vie? Voilà. Jusqu'à quel point je m'ouvre? Quel espace je donne à l'autre dans ma vie? Et sur le dimanche, et vous voyez, c'est vraiment un gros point d'interrogation parce qu'on voit qu'il y a le conflit à la maison. Alors ça peut être une dispute à la maison, ça peut être dans l'entreprise aussi, ça peut être en vous-même, un conflit intérieur, peut-être par rapport à cette jalousie. Attention à ce que vous allez dire par rapport à vos projets, hein. N'en dites pas trop, protégez-vous. Il pourrait y avoir ici donc ce potentiel d'une tension, d'une crise. Ouais. Parce qu'on est venu toucher à votre intime en fait. Donc c'est plus un mécanisme de défense, j'ai l'impression. D'accord. Bon, prenez si ça vous parle, mais moi là j'ai l'impression sur la fin de semaine que quand même vous allez intégrer cette histoire de 9 d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, il y a quelqu'un qui vous a peut-être tiré vers le bas, découragé, déprimé. C'est pas pour tout le monde, hein, mais une rupture difficile, un divorce qui n'en finit pas, une séparation, il y a eu quelque chose avec les prud'hommes peut-être, et là c'est en train de se régler, mais il y a encore des choses à faire évoluer. Hein. Donc surtout, ayez confiance aussi en comment vos alliés, que ce soit des alliés dans la matière, des alliés terrestres, des alliés spirituels, œuvrent pour vous accompagner sur un chemin de développement personnel. Ok? Et d'évolution positive hein, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.